Bonjour à tous, on va continuer aujourd'hui notre cours sur les Hébreux. Alors avant de poursuivre, il faut absolument que vous relisiez entièrement le cours là qui s'affiche à l'écran, qu'on a fait la dernière fois, et même que vous réécoutiez le cours précédent, parce que je vous remettrai d'ailleurs le lien sur Ose, parce que ce qu'on va voir là c'est un peu difficile, un peu compliqué, et si vous n'êtes pas au point sur ce qu'on a vu avant, vous allez être perdu. Donc rappelez-vous ce qu'on avait vu la dernière fois, les Hébreux, un peuple dans le croissant fertile, dans l'Antiquité, dans une terre appelée Canaan, et ce peuple qui a un Dieu, Yahvé, et dont la Bible nous raconte un certain nombre de choses, Abraham, Moïse, rappelez-vous de tout ça, mais dont les historiens, les archéologues n'ont pas de preuves. En revanche, ce qui est sûr, d'après l'archéologie, c'est qu'il y a bien un peuple hébreu installé en Canaan, dans deux royaumes, Israël et Juda, et que, ce peuple a un Dieu, on pourrait appeler ça un Dieu national, qui est Yahvé. Eh bien, alors, je vous avais dit la dernière fois que, j'avais conclu là-dessus, je crois, que ces deux royaumes étaient menacés par deux puissants voisins. Donc les puissants voisins, on les a ici sur la carte en noir. Donc rappelez-vous déjà, hein, royaume de Juda en rose, royaume d'Israël en bleu, et autour ce qu'on appellerait aujourd'hui des grandes puissances, Égypte, Babylone, Assyrie. Égypte, Babylone, Assyrie. Et puis nos Hébreux, ils se retrouvent un petit peu coincés entre ces trois grandes puissances qui passent leur temps à cette époque à se faire la guerre. Et ils sont un peu coincés et ils vont être eux-mêmes attaqués, les Hébreux. Ça commence par les Assyriens. Je vous passe les détails. Si ça vous intéresse, bon, il y a des choses là-dessus, mais il y a beaucoup de récits historiques qui racontent comment les Hébreux s'allient tantôt aux Égyptiens, tantôt aux Assyriens, pour faire la guerre à l'autre, qu'il y a beaucoup de péripéties, et que finalement, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui se passe. Alors regardez, en 701 avant Jésus-Christ, avec les Assyriens, c'est le premier texte ici, le A, qu'on va lire ensemble. N'hésitez pas à mettre pause pour le lire. Les Hébreux face aux Assyriens, Sennachérib, roi d'Assyrie, vint envahir le royaume d'Israël, et donc le bleu, hein, celui du nord, et assiégea les villes fortes, c'est-à-dire villes qui ont des remparts, afin de s'en emparer. Il était lui-même devant Lachish, qu'il prit avec toutes ses forces. Lachish, c'est une autre ville. Alors, ce texte-là, regardez la source, d'après la Bible, livre des Chroniques. Et je vous avais dit la dernière fois que la Bible nous racontait des histoires qui n'étaient pas prouvées, qui étaient en partie mythologiques. C'est pas parce qu'il y a des histoires mythologiques dans la Bible qu'il n'y a pas d'histoires réelles sur lesquelles les historiens peuvent s'appuyer. Et ces textes-là, eh bien, ce sont des histoires vraies, des histoires avérées. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a retrouvé d'autres documents qui racontent la même histoire. Exemple, ici, ce bas-relief. C'est un bas-relief. Je vous ai mis en bas la présentation, telle que vous devez savoir la faire en 6e. Hein. Nature, date, lieu de conservation, auteur, quand c'est une œuvre d'art. Et nature, date, source et auteur, quand c'est un texte. Ici, c'est une œuvre, donc on donne le lieu de conservation. L'auteur, bon, lui, il est anonyme. Quand on ne connaît pas l'auteur, on dit qu'il est anonyme. Et la source, il n'y en a pas, puisque c'est une œuvre d'art. Donc c'est la source, rappelez-vous, c'est le titre du livre dans lequel on prend un texte. Donc, un bas-relief, il se trouve que ce bas-relief, c'est un bas-relief qu'on a retrouvé, que les archéologues ont retrouvé dans les ruines du palais d'Assyrie de Sennachérib lui-même, le roi qui attaque les Hébreux. Et cette histoire vous raconte l'histoire de la prise de la ville de Lachish. Donc regardez, il y a une tour ici, qui symbolise des remparts. Ici, des soldats qui sont donc des soldats hébreux. On voit un archer ici qui défend la ville. En bas, des soldats assyriens. Vous voyez, qui se ressemblent. Hein. À l'époque, ils se ressemblaient beaucoup. Il ne faut pas imaginer des peuples très différents. Ils étaient
tous un peu habillés de la même façon, ils faisaient de la guerre de la même façon. Et puis il y a un troisième groupe de personnages qui est là, ce sont les Hébreux, c'est la suite de l'histoire. La ville est prise par les Assyriens et les Hébreux s'enfuient. On dit qu'ils partent en exil, ils s'enfuient. Donc, on a ce texte de la Bible, on a ce bas-relief, on a même d'autres documents. Les historiens ont donc considéré que cette histoire était vraie. Et on sait donc qu'en 701 avant Jésus-Christ, les Assyriens ont conquis le royaume d'Israël, et c'est donc la disparition en 701 avant Jésus-Christ du royaume d'Israël. Ce royaume-là disparaît, et vous allez voir pourquoi c'est important. Deuxième texte, c'est le B, les Judéens face aux Babyloniens. Alors les Judéens, ce sont les habitants du royaume de Juda, le royaume du Sud. Donc on est un peu plus tard, un peu plus d'un siècle plus tard, et cette fois, il ne reste plus donc que le royaume de Juda pour les Hébreux, et cette fois c'est un autre ennemi, un autre empire qui attaque, ce sont les Babyloniens, la cité-État devenue empire de Babylone. Et on nous dit Nabuchodonosor, le nom est un peu long, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint attaquer Jérusalem. Rappelez-vous, Jérusalem c'est la capitale du royaume de Juda, avec toute son armée. La ville fut assiégée pendant 2 ans, les troupes ennemies finirent par s'imposer et Nabuchodonosor fit son entrée à Jérusalem. Il incendia la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est la maison de Dieu. Et rappelez-vous, dans l'Antiquité, ce que c'est que la maison des dieux. La maison des dieux, ce sont les temples. On l'avait vu quand on avait vu les Grecs. Les temples, pour les gens de l'Antiquité, pour les Grecs, pour les Romains, pour les Hébreux, pour tous ces peuples de l'Antiquité, c'est la maison du Dieu. Donc quand on dit il incendie à la maison du Seigneur, ça veut dire Nabuchodonosor, il détruit le temple qu'il y avait à Jérusalem et qui était la maison du Dieu Yahvé. Et la maison du roi, donc la maison du roi c'est le palais du roi, donc il détruit l'essentiel, les 2 éléments importants, et il déporta une partie du petit peuple. Déporter, ça veut dire forcer une population à quitter sa maison et à partir en exil, à partir. Donc il déporte une partie de la population des Hébreux, il détruit tout ce qui est important à Jérusalem, et c'est la fin du royaume de Juda, là encore. Donc on est en 587 avant Jésus-Christ, eh bien il n'y a plus de royaume hébreu, que ce soit celui du nord détruit par les Assyriens, celui du sud détruit par les Babyloniens, ainsi que la capitale Jérusalem, la population ou une partie de cette population qui est déportée à Babylone, vous voyez la grosse flèche rouge, il n'y a plus de royaume hébreu. Alors, on l'écrira dans le cours aussi, mais un élément important, à partir du moment où il n'y a plus de royaume hébreu et où les Hébreux partent en exil à Babylone, à partir de ce moment-là, on n'emploie plus le mot hébreu, on emploie un autre mot, un mot que vous connaissez. On ne parle plus des Hébreux, mais on parle des Juifs. C'est le même peuple, c'est la même chose, sauf que les Juifs, ce sont les Hébreux qui n'ont plus leur royaume et qui par conséquent vivent ailleurs. Donc, on va l'écrire dans le cours après ça. Alors, oui, je vous ai mis ce document. C'est une reconstitution par ordinateur du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem était probablement assez important, assez important puisque c'était le temple consacré à Yahvé. Et Yahvé était le Dieu important pour les Hébreux. Alors attention, je vous avais dit la dernière fois, les Hébreux sont monothéistes. Oui, mais pas à ce moment-là. Ou en tout cas, pas avant le 7e siècle. Les Hébreux, en réalité, étaient polythéistes. Et ils avaient un Dieu plus important que les autres, qui était Yahvé. Dieu pour lequel il y avait un grand temple à Jérusalem, c'était ce qu'on pourrait appeler leur Dieu national, le Dieu le plus important, mais il y avait d'autres dieux. Et c'est un homme, alors regardez-le, lui, un roi, Josias, un roi du royaume de Juda,
qui va supprimer tous les autres dieux. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Je vous ai mis ici un document, là c'est une peinture anonyme du XVIIIe siècle, représentation complètement imaginaire parce qu'on ne sait pas du tout à quoi ressemblait Josias, on n'a pas de portrait de lui. Et regardez, les dates sont importantes, 639-609. En histoire, quand on donne les dates d'un roi, c'est pas la date de naissance, attention, c'est la date de règne. C'est le moment, la date, l'année où il est roi, où il commence à être roi, puis l'année de sa mort. Donc attention, hein, il n'est pas né en 639 avant Jésus-Christ, il n'a pas vécu 20 ans, il n'est pas mort à 20 ans, non, pas 20 ans d'ailleurs, 30 ans. Il a commencé à régner en 639 et il a régné pendant 30 ans. Et regardez donc ces dates. Elles sont importantes pour pas se perdre. Regardez ici ce petit tableau. Donc début du cours 701 avant Jésus-Christ, destruction du royaume d'Israël par les Assyriens. La fin 587 avant Jésus-Christ, destruction du royaume de Juda et départ en exil des Hébreux à Babylone. Et entre les deux, on est avant Jésus-Christ, donc attention, hein, rappelez-vous, on compte à l'envers. 701 avant Jésus-Christ, c'est avant 587 avant Jésus-Christ. On compte à l'envers. Et entre les deux, donc, le règne du roi Josias. Donc c'est important de comprendre qu'il est entre les deux, parce que lui, Josias, il a vu la destruction du royaume d'Israël, et il a voulu prendre des mesures. Hein. Il a eu peur, il y a eu deux choses. D'abord, il a compris que les royaumes hébreux étaient faibles. L'un n'existe plus, l'autre, Juda, est tout seul face à des puissants empires. Donc il comprend qu'il est probable que le royaume de Juda va peut-être disparaître un jour et qu'il faut donc le renforcer. Et puis il y a un deuxième élément qui se passe, c'est que ce roi Josias, alors qu'il faisait des travaux pour réparer le temple qui avait été abîmé, il avait engagé des travaux et puis dans les travaux, on trouve dans une des colonnes du temple un document, une sorte de parchemin qui était caché dans une des colonnes, qui est un document de la Bible hébraïque, qui n'existait pas encore, mais c'est un document, rappelez-vous, de la Bible hébraïque, la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, qui racontent les histoires d'Adam et Ève, Moïse, Abraham, etc. Et il trouve un de ces textes-là, et ce texte-là lui plaît beaucoup. Pour être précis, c'est un texte aujourd'hui intégré dans le Deutéronome, le 5e livre. Et à partir de ce texte, il va constituer d'autres textes qui vont finir par former la Torah. Je vous ai mis ici un texte de la Bible qui, lui aussi, est un texte avéré par les historiens. On le lit ensemble. Donc ici c'est Josias, le roi Josias, roi de Juda. Il ordonna de retirer du sanctuaire de Yahvé tous les objets de culte qui avaient été faits pour Baal, pour Ashéra et pour toute l'armée du ciel. Donc Baal, Ashéra et l'armée du ciel, ce sont des dieux de l'Orient ancien. Il supprima les faux prêtres que les rois de Juda avaient installés et qui faisaient des sacrifices à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations et à toute l'armée du ciel. Donc, que nous dit ce texte de la Bible, qui est utilisé là par les historiens, parce que là c'est une véritable source historique. Ce texte de la Bible nous dit que le roi Josias fait une réforme religieuse, c'est-à-dire un grand changement. Il interdit les autres cultes, il interdit les autres dieux, et il interdit donc les prêtres qui sont là pour les autres dieux, pour ne garder qu'un seul Dieu, qui est le Dieu national, qui est le Dieu qui a sa maison à Jérusalem, qui est le Dieu Yahvé. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? On ne sait pas exactement, mais d'après les historiens, on pense que ce que je vous ai dit au début, il a eu peur, il a compris que les Hébreux étaient faibles, il a compris que les Hébreux, l'un des royaumes avait déjà disparu, l'autre allait peut-être disparaître à son tour, et il a voulu souder le peuple hébreu, le renforcer, si vous voulez, le réunissant, en lui donnant une véritable identité, et en le réunissant dans le culte d'un Dieu unique, qui est Yahvé.
donc c'est comme ça, en séparant les Hébreux des autres peuples de l'Orient ancien, parce que Baal, Asherah, tout ça, ce sont des dieux qui étaient vénérés par d'autres peuples, par les Assyriens, par les Babyloniens. Mais donc en faisant ça, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, nous on est les Hébreux, et on est différents des autres, on n'est pas comme les autres. On a un Dieu qui est Yahvé, et les autres, c'est les dieux des autres, c'est pas nos dieux à nous. Nous vénérons uniquement Yahvé. Donc, c'est lui, Josias, qui, à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, 639-609, c'est lui qui fonde véritablement le monothéisme. C'est avec lui que les Hébreux deviennent monothéistes. C'est avec lui, c'est grâce à lui que pour la première fois dans l'histoire, le monothéisme apparaît. D'accord ? Alors, donc, ce roi Josias, deux choses importantes. Donc, l'interdiction des autres cultes. Et puis aussi, très important, c'est lui qui fait écrire les premiers livres de la Bible, c'est-à-dire la Torah. C'est lui qui demande à ses scribes d'écrire ces textes pour commencer à former une véritable religion qui est différente des autres. Alors, il y a des textes qui existaient déjà, qui ont été réécrits, tout ça, c'est difficile de savoir. Certains textes sont nés à partir de rien. C'est peut-être à ce moment-là, pendant le règne du roi Josias, qu'ont été créées les histoires d'Abraham et de Moïse. Peut-être que ces histoires existaient déjà avant, mais qu'elles ont été retravaillées, je n'en sais rien du tout. Les historiens ne savent pas, mais en tout cas, c'est avec le roi Josias que sont fixés par écrit, définitivement, à peu près définitivement, la Torah, c'est-à-dire les textes sacrés, les textes saints des Juifs. Les autres livres de la Bible hébraïque, enfin les deux autres parties là que vous avez là, ont été écrites après. Vous voyez, plutôt vers le 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc des textes qui existaient déjà, en partie, ou qui ont été créés, en tout cas qui ont été rassemblés, réécrits et définitivement fixés sous le règne du roi Josias à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Là encore, dans un souci de souder le peuple hébreu, de lui donner une identité très forte, de le différencier des autres peuples de l'Orient ancien. Alors, Josias y fait tout ça, mais ça ne suffira pas, puisque rappelez-vous, les Babyloniens, quelques années plus tard, ça se passe en 587 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor réussit à conquérir le royaume de Juda, et il n'y a plus de royaume, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de royaume hébreu, les Hébreux partent en exil, désormais on les appellera les Juifs, on désigne ce peuple sous le nom de Juifs et plus d'Hébreux, mais ils partent avec leur identité, leur texte saint, leur Dieu, Yahvé, et ils partent avec une identité forte qu'ils ne perdront plus jamais. D'accord ? Donc, le cours. Alors, un peu long, là encore. Écoutez bien ce que je vais vous dire avant de le copier. On va redonner les deux dates importantes. Donc, 701 avant Jésus-Christ, la conquête d'Israël par les Assyriens, plus de royaume d'Israël. 587 ou 586, à peu près, avant Jésus-Christ, conquête du royaume de Juda par les Babyloniens. À ce moment-là, il n'y a plus de royaumes hébreux, il y a une déportation. Déportation en rouge, c'est un déplacement forcé d'une personne ou d'un peuple. Donc, une partie de cette population des Hébreux est déportée vers Babylone, et cette dispersion donc des Hébreux, donc d'abord à Babylone, puis après dans le reste, je vous la fais courte, les Hébreux sont d'abord déportés à Babylone, puis plus tard ils vont partir et puis ils vont s'installer un peu partout autour de la Méditerranée, dans notre monde méditerranéen. Et cette dispersion des Hébreux, désormais appelés les Juifs, un peu partout dans le monde méditerranéen, porte un nom, ça s'appelle en rouge, regardez, la diaspora. Diaspora, ensemble des Juifs vivant hors de Canaan, après la conquête de Jérusalem et la destruction du Temple. Donc 586-587, ils sont conquis, il n'y a plus de royaume hébreu, ils sont expulsés, ils sont déportés,
et ils vont donc vivre en dehors de leur foyer d'origine, et le fait qu'ils vivent comme ça un peu partout, ça porte un nom, ça s'appelle la diaspora. Pareil pour la définition donc de juif, c'est à partir de cette fameuse diaspora, à partir de la destruction du temple en 587, la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor, et donc le départ d'une partie de la population, c'est à partir de là qu'on ne parle plus des Hébreux, mais on parle des Juifs. Le mot hébreu, en fait, fait plutôt référence à la Bible, au récit de Moïse, d'Abraham, etc., de cette époque-là, et le mot juif fait référence à tout ce qui se passe après. Quatrième et dernière partie, le règne de Josias, la création, alors pas la dernière partie, j'ai rien dit, le règne de Josias, la création de la Bible et du monothéisme. Donc de la Bible, c'est la Bible hébraïque. Entre ces deux conquêtes, attention, on est entre les deux dates. Un roi de Juda, Josias, 639-609, entreprend une grande réforme religieuse. Une réforme, rappelez-vous, c'est un changement. Rappelez-vous de sa réforme religieuse, il interdit les autres cultes. Il interdit les autres dieux, donc il fait détruire les temples, les sanctuaires, et il interdit les prêtres de ces autres dieux. Alors c'était un changement important. Il a même fait condamner à mort un certain nombre de prêtres qui vénéraient d'autres dieux. Alors pourquoi il fait tout ça ? C'est parce qu'il sent que les Hébreux sont en danger, qu'il cherche à souder son peuple autour du Dieu national qui est Yahvé. Et en faisant ça, bien sûr, puisqu'il supprime tous les autres cultes, il crée, c'est l'apparition du premier monothéisme. Tous les peuples et sanctuaires dédiés aux autres dieux sont détruits. En même temps, la Bible hébraïque, vous vous rappelez bien de ce que c'est, est écrite sur son ordre pour donner une identité forte à son peuple. Donc est écrite, il y avait des textes qui existaient déjà avant. La preuve, le petit texte qu'il a retrouvé dans une des colonnes du temple. Donc il fait écrire, parfois c'est réécrit, parfois c'est écrit à partir de rien. Et c'est ainsi que naît le premier monothéisme, le monothéisme hébreu. Voilà, on a expliqué de façon un peu difficile, un peu compliquée, un peu longue, la naissance du premier monothéisme. Il y aura un deuxième monothéisme, c'est le monothéisme chrétien, et un troisième qui sera le monothéisme musulman. Mais s'il n'y avait pas eu ce premier monothéisme-là, s'il n'y avait pas eu cette histoire, il est probable qu'il n'y aurait pas eu l'histoire des chrétiens après et l'histoire des musulmans après, ou en tout cas sous une autre forme. Alors, les devoirs. Un devoir, vous allez devoir écrire. Donc, ici, vous avez la consigne. Vous allez faire ça sur le cahier. Vous m'envoyez la photo. Présentez en quelques phrases ce que vous avez appris et compris sur les Hébreux au premier millénaire avant Jésus-Christ. Alors, quelques phrases, ça veut dire au moins 4 ou 5 phrases. Vous avez tout le temps qu'il faut pour le faire. Donc, quelques conseils. Très important de distinguer. Donc, n'hésitez pas à réécouter les 2 cours. Distinguer ce qui appartient à la croyance religieuse et ce qui appartient à l'histoire. Pour ça, on peut faire des phrases comme ça. D'après les récits bibliques, les Hébreux, etc. Ou l'archéologie permet d'affirmer, etc. Donc, faites bien la différence. Je le remets ici. Pensez à chaque fois à bien séparer ce qui appartient à la croyance religieuse. Exemple, Abraham, ancêtre des Hébreux, fait une alliance avec Yahvé. Ah ben non, ça, je suis désolé, ce n'est pas une connaissance historique. Abraham, nous n'avons pas de preuve historique de son existence, donc on n'a pas de preuve que c'est l'ancêtre des Hébreux, et bien sûr, on n'a pas de preuve qu'il a fait une alliance avec Yahvé, le Dieu des Hébreux. Tout ça est raconté dans la Bible, mais on n'en sait rien. C'est une croyance, c'est pour certains un récit mythique, mythologique, pour d'autres on y croit parce que on est juif ou chrétien ou même musulman, mais on ne peut pas dire que c'est une connaissance historique. Nous n'avons, je vous l'avais dit au cours précédent, pas de preuves. Donc ça, il faudra bien l'expliquer. Et donc ce qui appartient aux faits historiques, la conquête des royaumes hébreux, ça oui, on a les preuves, on sait que ça a eu lieu.
Donc, qu'il y ait eu deux royaumes hébreux, Juda et Israël, qu'ils aient été conquis par les Assyriens pour l'un, puis par les Babyloniens pour l'autre, qu'il y ait eu le règne d'un roi qui s'appelait Josias. Tout ça, c'est l'histoire. Tout ça, oui, ce sont des connaissances historiques. Alors, évidemment, je ne vais pas le noter, mais je vais quand même vous mettre des critères d'évaluation. Comment je vais évaluer ça? D'abord, est-ce que le texte est cohérent? Est-ce qu'il répond bien à la question? Si vous me parlez de complètement autre chose, ça va pas. Il faut parler des Hébreux à cette époque, des deux cours. 2. Séparation entre croyances religieuses et connaissances historiques, ce que je viens de vous expliquer. Ça, c'est le plus important, c'est la compétence numéro 1 de ce cours-là, être capable de faire la différence entre les deux. 3. La richesse du vocabulaire et l'utilisation des mots précis, les mots du cours, par exemple le mot Bible hébraïque. 4. La qualité des phrases. Et 5. La propreté, l'orthographe, la présentation. Voilà les critères de notation. D'accord? Donc vous faites ça, un petit texte sur le cahier, vous m'envoyez la photo, je vous donne une note qui ne comptera pas, mais je vous donne une note en fonction de ces 5 critères. Et je vous dis à la prochaine, travaillez bien. Allez, au revoir.